Aujourd'hui, je vous présente ma prise fétiche, la Nous en Zigbee, la A1Z. Sur tous mes appareils domicile, pour le moment, j'ai que cette prise-là. Toutes celles que j'avais avant, je les ai toutes enlevées. Elle est ergonomique, elle prend pas de place du tout et elle est ultra fonctionnelle. Voici à quoi elle ressemble. Comme je disais, elle est toute petite, ergonomique, assez fine, très résistante. J'ai des fois dû forcer pour pouvoir mettre la prise à l'intérieur. Nous avons au fond le pic maximum autorisé, 3680 watts qui donne 16 ampères. Donc attention, ça reste un pic et non une consommation constante. Là, pour la consommation constante, il vaut mieux viser sur du 10 ampères, ce qui donne 2300 watts. Mais moi, je conseille vraiment de potentiellement éviter de dépasser les 2000 watts ou alors vraiment rester dans la zone des 2000 watts. Nous allons la brancher et la connecter directement à Home Assistant. Donc je vais la brancher. Dans la logique des choses, elle devrait se mettre en mode appairage directement puisqu'elle n'a jamais été utilisée celle-là. Hop, donc on le voit bien. Elle est en mode appairage. Vous l'appairez à votre Home Assistant et on se retrouve directement dans le Home Assistant. Une fois appairé, on le voit bien, Home Assistant l'a reconnu. J'ai déjà modifié son nom dans Z2 MQTT qui le répercute dans le Home Assistant, dans ZHA. Donc on voit bien, c'est bien une Nous avec le bon modèle. On va aller voir les states de la prise. Donc on voit bien le statut allumé éteint. Nous avons un cooldown pour la prise, donc une fois qu'elle est allumée, on peut générer un cooldown en secondes pour qu'elle puisse s'éteindre directement. Nous avons le rétablissement après coupure. Aujourd'hui, moi je la mets que sur on, puisque celle-là, elle sera bloquée, puisque c'est une prise que je prépare pour le futur sèche-linge. Donc elle sera toujours en on. Pour l'indication de la lumière de la LED qu'il y a dessus. Donc là, elle est allumée parce que justement, elle est en on, mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut l'éteindre quand la prise est allumée et l'allumer quand la prise est éteinte. Moi, je préfère l'avoir allumée quand la prise est allumée. On peut soit l'éteindre complètement, soit la laisser allumer complètement. Nous avons la puissance instantanée mesurée en watts. Nous avons l'ampérage instantané, le voltage qui est répertorié et la consommation depuis toujours. Moi j'appelle ça depuis toujours. C'est la consommation une fois que vous l'avez intégré dans votre Home Assistant, l'historique summer en route. Nous avons toujours la sécurité enfant, qui permet de verrouiller l'utilisation du bouton qui est sur la prise, permet justement que si on appuie dessus, le statut ne change pas. Donc si elle est allumée, elle reste allumée. Faites attention, parce que si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton, le blocage enfant se déverrouille. Vous ne le voyez pas dans l'application, elle se débloque pas. Mais si on appuie plusieurs fois, voilà, et là on le voit bien, je le vois, j'arrive à l'éteindre, elle l'allumer. Je pense qu'il faut appuyer 2 ou 3 fois d'affilée pour que ça se débloque et on voit bien que la sécurité pour le moment, malheureusement, elle est toujours là. Pour ce qui est de la consommation, la remontée, normalement se fait instantanément. Chargeur de téléphone, ça 20 watts avec du type C. J'ai le téléphone qui est déjà branché dessus et là normalement on devrait avoir la remontée. On a bien la remontée d'informations. Donc là, comme c'est des petites consommations, pour l'instant, tout ce qui est consommation depuis le début ne va pas augmenter tout de suite. On se retrouve dans le détail de la prise que j'ai nommée le sèche-linge. Nous avons donc le bouton switch qui nous permet d'allumer et d'éteindre la prise directement d'ici. Nous avons du coup le journal qui s'affiche. Ici le cooldown qui arrête et qui éteint la prise selon les secondes que vous souhaitez. Nous avons l'indicateur, donc c'est l'indicateur par rapport à la LED, savoir si vous voulez qu'elle soit allumée ou éteinte quand la prise est en fonction. Nous avons la consommation depuis toujours, donc la consommation depuis qu'elle a été connectée. Comme c'est du MQTT, nous avons le système de mise à jour qui se met en route, donc qui cherche les mises à jour automatiquement. Le blocage enfant, donc la sécurité enfant. Le statut après coupure de courant, donc moi il est en on. Et nous avons la puissance, la consommation. Donc là je suis à 15 parce que j'ai mon chargeur, ce qui est sur mon téléphone en ce moment même. Nous avons 3 petits sensors qui sont cachés, qu'on peut activer. Moi je les active à chaque fois, ce qui permet de récupérer les informations sans aller dans tout MQTT directement. Une fois qu'ils sont activés, il faudra attendre quelques secondes pour que les informations remontent dans Home Assistant. Et donc une fois les informations remontées, on voit bien l'ampérage qui est actif et la liaison plus la tension. Pour une mise en situation simpliste, nous avons le bouton, possiblement l'option pour gérer l'indication de la LED, la consommation depuis toujours, la récupération après une coupure et du coup la consommation.
Pour une mise en situation, comme j'ai fait moi dans mon panneau énergie, j'ai mis en option la consommation annuelle et la valeur TTC, sachant que moi en plus je suis en heure creuse, heure pleine. Donc ici, j'ai le total d'heures creuses et d'heures pleines sur la consommation annuelle. En commentaire, j'ai déjà répondu. J'utilise bien cette prise-là pour mon chauffe-eau, puisque mon chauffe-eau ne dépasse pas les 2000 watts. Donc ici, j'ai un bouton qui me permet de l'activer quand j'en ai envie. Et là, on va bien voir que le chauffe-eau, il va pas dépasser les 2000 watts à son démarrage. Donc là, on est à 1800. C'est un chauffe-eau de 150 litres. Donc on voit bien qu'il ne dépasse pas les 2000 watts. Donc pour conclure sur cette petite prise, moi aujourd'hui, c'est celle que j'utilise. Je n'ai que ce modèle-là aujourd'hui. Toutes celles que j'avais avant, que ce soit du Wi-Fi ou du Zigbee, je les ai retirées, je les ai toutes remplacées par celle-là. Par rapport à son ergonomie, où elle est vraiment toute petite, très rigide et très compacte et assez performante, même au niveau de son utilisation. En sachant qu'aujourd'hui, elle est connectée au courant permanent, c'est un routeur, donc elle fait passerelle pour tous les autres appareils Zigbee.